Salut tout le monde, bienvenue dans l'émission Rétro. Aujourd'hui, on va parler de Dragon Quest Fate de Die, des nouveautés qui viennent de sortir. Il n'y a pas que l'animé. Et pour commencer, on va parler du jeu vidéo RPG qui va sortir sur mobile en français. Il a été annoncé qu'il va sortir en français cette année. Mais avant, je vous laisse voir le trailer. Voilà, j'espère que le trailer vous a plu. Donc, ce RPG sur mobile est basé sur le nouvel animé. Donc, c'est-à-dire que toute modification de l'animé va apparaître dans ce jeu par rapport à l'histoire d'origine. D'ailleurs, vous pouvez voir, si vous avez fait gaffe, dans ce trailer, on voit Mam, son changement de costume, qui vient du fait qu'elle change de classe. C'est-à-dire qu'elle passe parce qu'à la base, elle a une tenue plus ou moins de clerc, combattante, et compagnie. Et en fait, elle va s'entraîner aux arts martiaux pour vraiment devenir uniquement combattante. Donc, elle change de tenue. Ça symbolise, on va dire, son changement de classe. Et petite chose où j'ai remarqué, c'est que dans le jeu vidéo, puisque c'est basé sur l'anime, et au moment où je fais cette vidéo, on n'en est pas encore là dans l'anime, elle a un collant, alors que dans le manga, elle n'en avait pas. Alors, un collant, des bas, bon, le legging, ça n'existe pas dans Dragon Quest, mais ça reste dans l'optique politiquement correcte du dessin animé, puisqu'ils vont faire tout le dessin animé, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec les combats où le monstre l'attrape par la jambe et qu'elle se retrouve la tête en bas et que du coup elle a le cul à l'air. Donc automatiquement, pour corriger ça et rester politiquement correct, on lui a habillé les jambes. Mais bon, ça, c'est un détail. Donc voilà, première annonce, le jeu vidéo sera donc en français, c'est-à-dire qu'il ne va pas simplement sortir en France, il va être en français, parce que beaucoup de jeux japonais sont au maximum en anglais, très rarement en français, surtout sur des jeux basés sur des animes. Et là, voilà, Dragon Quest 4 de Dai sort donc en français. Normalement, alors ils disent courant 2021-2022, mais il faut aller sur le site pour s'inscrire pour faire les préinscriptions. Parce que je ne sais pas s'ils vont faire une bêta ou un accès anticipé sur préinscription. Je n'ai pas été voir les détails parce que je préfère attendre que le jeu soit vraiment officiellement sorti. J'ai pas envie de trop me spoiler le jeu. Sinon, la deuxième annonce, c'est que le scénariste donc, de Dragon Quest Quête de Dai a été interviewé par Le Figaro. J'ai découvert un article dans le Figaro, alors je ne me rappelle pas de quand il date, donc je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous ayez le voir, où il parle de la difficulté de créer une histoire qui reste dans le monde, parce que quand Dragon Quest Quête de Dai a été fait, il y avait déjà eu 3 jeux vidéo de Dragon Quest. Donc il fallait qu'il s'adapte à l'univers Dragon Quest en créant une histoire originale. Donc il a énormément travaillé avec le créateur de Dragon Quest, et d'ailleurs qui ensuite derrière l'a énormément remercié parce que le manga a énormément contribué à faire vendre le jeu et à faire connaître le jeu, les jeux Dragon Quest. Et autre chose, le fait de travailler avec le caractère design des monstres de Akira Toriyama. Et oui, Akira Toriyama, qu'on connaît pour Dragon Ball,
a designé tous les monstres de Dragon Quest. Parce que bah, il faisait pas que Dragon Ball à l'époque, il bossait aussi dans le jeu vidéo et dans pas mal de choses. Et du coup, il a mis les difficultés de travailler avec des monstres qui étaient aussi mignons. Il a dit comment créer quelque chose de dramatique ou une tragédie quand tu as des monstres qui sont tout mignons. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça lui a compliqué la tâche au niveau du scénario. Toutefois, il a expliqué quelque chose. Hein, n'est-ce pas, Mangatrage qui affirme que dans le manga, ils savent pas écrire des fins. Il a quand même dit que dès le début que le manga a été publié, il connaissait la fin, il connaissait l'ordre des combats de tous les méchants principaux, du dénouement, comment allait se dérouler le combat, la fin du combat, la fin de l'histoire. Le mec, il avait tout dès le début. Et oui. Bon, on va me dire, oui, mais attends, là, le mec, il est pas mangaka, il est scénariste. Ok, il est scénariste, c'est son boulot. Mais allez pas croire que les mangaka travaillent tous tout seuls. Non. Il y a beaucoup de mangas où tu as un scénariste et un dessinateur. Ils sont quand même beaucoup plus courants que ce que vous pensez. Et il arrive assez fréquemment que des mangaka, quand ils veulent développer leur scénario, qui travaillent avec un scénariste en amont, et bien sûr, bien avant qu'il y ait une quelconque publication et tout. Ils savent où ils vont. Que la fin soit abrégée, parce que le Jump, je reprécise bien, ce n'est uniquement que le Jump qui fait ça, qui, au concours de popularité, ah bah la série elle plaît plus, t'as 10 chapitres pour terminer, mais le mec, la fin qu'il fait, c'est la fin qu'il a prévue. Mais comme il doit la condenser en 10 chapitres tout en concluant ce qu'il est en train de faire, effectivement, on se retrouve avec des grosses incohérences de scénario, parce on passe du coq à l'âne. Il y en a qui le font très bien, et d'autres moins. C'est toujours pareil. Dans l'article, vous verrez par exemple justement ce fameux scénariste qui parle de Beat, parce qu'à la base on lui parle de Dragon Quest, mais on lui parle aussi de sa série d'après qui est Beat the Vandal Buster, qu'il annonce qu'à l'heure actuelle ils sont au chapitre 64 ou 65 au Japon, qu'ils en sont à 60% de l'histoire. Le mec il sait où il va. Et il a dit non mais quand il parlait d'Akira Toriyama, il dit ouais, ce feignant d'Akira Toriyama, oui, il faut savoir qu'Akira Toriyama est réputé pour être feignant en tant que mangaka. C'est-à-dire que les incohérences de scénario de Dragon Ball, je parle du bouquin, pas de l'anime, parce qu'il y a des fillers, souvent vient du fait qu'il n'a pas voulu se prendre la tête. À la base, il a créé le Super Saiyan uniquement parce qu'en faisant des cheveux clairs, donc des cheveux dorés, donc qui apparaissent clairs sur le manga, ça lui réduisait son temps d'ancrage. Parce que les cheveux noirs des Saiyans à ancrer, c'était très long, ça le faisait chier, donc il a créé le Super Saiyan juste pour... voilà. Ah, je vais faire une pirouette scénaristique, avec montée en puissance, comme ça fait bien shonen. Enfin, c'est pratiquement lui qui a créé les codes du shonen, mais bon. Et moi, ça sera plus simple à dessiner. Voilà. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Voilà. Donc voilà, c'est les deux annonces que je voulais faire pour Dragon Quest. Le jeu mobile, donc les 3 jeux qui étaient prévus suite au renouveau de la licence Dragon Quest 4 de Dai. Le jeu mobile va sortir en VF et lien dans la description, l'article du Figaro où il parle de plein de choses qui sont sympas à les lire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!